J'ai une gueule de sioux, j'ai un nom de sioux, je suis un sioux, mais je ne sais même pas ce que cela veut dire. Ils ont volé ma mémoire. Bonjour et bienvenue. C'est avec un réel plaisir que je lirai tes commentaires. La première fois que l'homme frappa son épouse, ils se réunirent et lui expliquèrent que cette pratique n'avait pas lieu d'être chez eux. La tribu se trouvait bouleversée et son harmonie en danger. La troisième fois, on lui expliqua de partir, mais il refusa. Quelques jours plus tard, on l'emmena à une partie de chasse et ils revinrent sans lui. Dans les cultures amérindiennes, couper la parole ou hausser le ton afin d'être entendu sont des choses qui n'existent pas. Les Américains ayant colonisé le peuple amérindien ont dans un premier temps colonisé leur mental afin de les dominer en procédant comme suit. Adaptation aux nouvelles règles, aux nouvelles situations et aux nouveaux comportements imposés par la culture du colon. Une grande pensée pour Geronimo. Je te suggère de mettre en pause quelques secondes afin que tu puisses avoir le temps de tout lire. La légende dit qu'il se serait jeté à cheval d'une falaise de l'Oklahoma en criant son nom, d'où le cri des parachutistes américains. À propos de Jean-Michel Wiesel, je dirais que c'est un conférencier, musicien et écrivain. Il est né à Marseille en 1967. Il est spécialiste de l'histoire des réserves indiennes aux USA. C'est lors de ses nombreux voyages et séjours parmi les Lakota Sioux qu'il a appris leur langue, participé à de nombreuses cérémonies spirituelles et qu'il fait maintenant partie de la famille Lakota de la réserve de Rosebud dans le Dakota du Sud. Chanteur et guitariste rock, Jean-Michel Wiesel s'exprime aussi sous 3 autres formes complémentaires. La musique pour l'accès immédiat, les conférences pour le contact et l'écriture pour l'approfondissement de ses idées. Voici quelques éléments te permettant de prendre connaissance de l'intérêt de ce livre. Une vraie aventure vécue. On rit, on pleure et on se cultive. Important de connaître la vraie histoire des peuples opprimés. Jean-Michel Wiesel fait aussi parvenir des colis. Il fournit aussi le compte téléphonique de la prison du Dakota du Sud afin que les prisonniers puissent communiquer avec leurs proches.